Bonsoir à tous, chers amis, je salue tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous vite pendant que je n'ai pas encore commencé, il est encore temps. Alors, les amis, installez-vous confortablement devant vos écrans. Aujourd'hui, c'est la rubrique hebdomadaire traditionnelle « Réponse aux questions ». Ivan Petrovitch Petrov pose la question suivante. Un jour, en me promenant dans les environs du lac Onega, j'ai trouvé 1000 roubles sur le sol. J'étais content. Enfin, pas sur le plancher, mais par terre, en fait. J'étais content, je me suis penché pour ramasser l'argent, et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur aiguë dans le dos, et je n'ai pas pu me relever. Et je suis donc resté au sol. Une question similaire est également posée par Tatiana Petrova du village de Vourman-Kossy. Elle demande « Bientôt, ce sera la saison de la chasse au dorifort et j'aimerais me préparer à cette opération. Autrement dit, comment apprendre à le faire sans se blesser le dos? Que faut-il faire pour cela? Comment se préparer à la saison de la chasse ?» Alors, mes amis, le sujet est intéressant, le sujet est d'actualité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment se pencher et, après s'être penché, se redresser avec fierté, sans douleur au dos, déjà avec de l'argent en poche. Ainsi, au moment de la flexion, plusieurs muscles se contractent successivement. Les fessiers travaillent, s'ils sont présents, le biceps fémoral, les muscles semi-tendineux et semi-membraneux l'aident également, s'ils sont présents et bien développés. Et les extenseurs du dos ici participent également directement à la flexion, à ce mouvement. Tout cela s'est tendu, pour ainsi dire, s'est contracté de manière excentrique et maintenant, une fois l'objet atteint et saisi, il faut se redresser à nouveau. Et c'est à ce moment-là que les problèmes apparaissent. Ces trois puissants muscles doivent nous redresser, de préférence rapidement, pour que personne ne remarque ce qui s'est passé. Ni comment, ni quoi on a ramassé. Les muscles abdominaux jouent également un rôle important. À ce moment-là, ils doivent aussi être en tension chez nous. Si le ventre ressort comme ça, cela nous empêchera de réussir le mouvement de redressement. C'est pourquoi les muscles abdominaux doivent aussi rester en tension et ne pas ressortir, au moment même de l'inclinaison, car ils ne nous empêcheront pas de nous pencher, mais il sera alors impossible de se redresser. Le muscle iliopsoas joue aussi un rôle important, vous voyez, c'est un mouvement complexe. Tout cela ne se produit pas sans raison, c'est un mouvement complexe. Que faire pour que ce mouvement apporte de la joie et ne provoque aucune douleur? Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%.
Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez au moins un 5 cents euros. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Il y a quelques astuces pour cela. Regardez si on reproduit la situation. Supposons que la proie se trouve par terre. À ce moment-là, j'approche, je regarde, d'accord, j'ai marché dessus, j'attends, il n'y a personne. D'accord, maintenant, je dois me pencher. Si je me penche, si je ne suis pas entraîné, ce mouvement n'est pas habituel pour moi. C'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation. Si je me penche ici, pour me relever, ce sera très difficile pour moi et j'en ramasserai une par exemple. Mais s'il y en a beaucoup, si beaucoup de billets sont éparpillés comme ça ne marchera plus. Dès le 3e ou le 4e, j'aurai mal au dos. Pour éviter ce genre de problème, regardez ici cette main. Au moment où je me penche, elle doit aller ici. Pourquoi fait-elle cela? Maintenant, quand je vais me redresser, cette main va m'aider. Elle va faire ce mouvement-là. C'est-à-dire, grâce à l'inertie, je crée une certaine inertie, voilà, et elle m'aide à me redresser. 1. J'ai fait le mouvement, j'ai saisi l'objet. 2. Je me suis redressé sans effort grâce au mouvement de cette main. Si cette main n'est pas là, elle va simplement s'appuyer sur la jambe, par exemple. Le mouvement inverse sera donc très difficile pour moi, mais ici, je peux encore m'aider à me relever. Et ensuite, ce sera très difficile pour les muscles du dos. Une option, avec l'aide de la main, on fait ça. 1. On fait le mouvement. 2. On se soulève. Vous pouvez essayer de faire une expérience comme celle-ci. Levez-vous tout de suite de vos canapés. Posez la cuillère, la fourchette, faites ce mouvement quelques fois. Deuxième option, si c'est quelque chose de plus lourd par exemple, qu'il faut soulever. Donc il faut déjà soulever avec les deux mains. Avec une seule main, on n'y arrive pas, n'est-ce pas? Donc les deux mains seront utilisées. Ici, notre jambe va déjà partir en arrière. Regardez. 1. Et ici, on a pris et on se relève à l'aide de la jambe. Donc maintenant, la jambe m'aide, vous voyez. Et ici, la particularité, c'est que la jambe ne part pas en arrière comme ça, mais un peu ici, vous voyez, à 45 degrés. Ici, hop, elle est partie à 45 degrés. Et quand je vais me relever, elle me pousse un peu vers le haut comme ça. Et plus on s'approche de l'objet qu'il faut soulever, mieux c'est. Ou pour le reposer. Imaginons que le propriétaire arrive, d'accord? Il faudra le remettre à sa place. Pour cela, on le pose ici, vous voyez. Hop, on l'a posé, mais on se relève de la même manière. Hop, avec la jambe, voilà. Si tout va bien, fausse alerte, on le reprend et on se relève à nouveau en s'aidant de la jambe. Voilà, mes amis. Ce sont les mécanismes de mouvement de notre corps. C'est-à-dire que si seul notre dos travaille, nous ne tiendrons pas longtemps. C'est un mouvement trop difficile, donc nous devons utiliser soit la main au moment de l'inclinaison, soit la jambe. Autrement dit, quelque chose qui nous aidera à nous relever lors du mouvement inverse. On se donne, pour ainsi dire, une impulsion au mouvement. Pour commencer, si vous n'arrivez pas à vous pencher très bas tout de suite, apprenez d'abord à vous pencher jusqu'au niveau d'une chaise à peu près. Voilà, c'est-à-dire, travaillez d'abord ce mouvement-là. L'avantage du mouvement de la jambe, c'est que vous pouvez utiliser soit une main, soit l'autre, ça ne fait aucune différence. Donc, vous pouvez combiner par exemple, la jambe gauche est partie en arrière, vous avez pris quelque chose avec la main gauche, la jambe gauche est partie en arrière, vous avez pris quelque chose avec la main droite. Si l'objet est trop grand, il vaut mieux ne pas faire un pas ici, oui, et prendre quelque chose d'ici. Il vaut mieux faire un pas un peu sur le côté, voilà, et ensuite se relever de cette façon.
Donc, cette jambe arrière doit être active. Dans la vie, une telle situation arrive souvent, que nous prenons quelque chose en faisant un pas. Donc, on s'approche, on prend, on se penche, et maintenant, il ne suffit pas simplement de se relever comme ça, n'est-ce pas? Il faut aussi que cette jambe nous aide à nous relever, c'est-à-dire qu'elle doit avancer vers la jambe d'appui. On se penche, 1, puis de là, 2, voilà, on a fait un pas, on a fait un mouvement, on a pris quelque chose, et ensuite la deuxième jambe s'est rapprochée, vous a soulevé. Donc, on peut commencer d'un point un peu plus haut, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la main, quand vous vous penchez, puis vous essayez de refaire ce mouvement un peu plus bas. Vous pouvez aussi combiner la main et la jambe ensemble. Par exemple, si vous ramassez quelque chose, des champignons, des baies, des noix, par exemple, c'est la même chose. Pendant l'inclinaison, vous vous penchez, mains et jambes peuvent aller ensemble, puis tout cela se combine ainsi. Dans un mouvement déjà plus varié comme celui-ci, eh bien voilà, nous avons enfin appris à nous pencher sans danger, sans nuire à la santé et uniquement de façon bénéfique. Et maintenant, écrivons quelques commentaires comme d'habitude et mettez aussi quelques likes. Alors, les amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, activez la cloche, écrivez des commentaires sur qui s'incline comment et à quel point vous vous êtes bien penché aujourd'hui. Et préparez-vous à la chasse au dorifort. Regardez, écrivez, abonnez-vous, faites du sport, aidez vos parents. À bientôt pour de nouvelles émissions.